Est-ce que déjà vous pouvez me parler de la genèse du groupe et de qui le compose? Parce qu'il y a des absents déjà. Il y a deux absents, il y a le guitariste... Ouais, vous avez les deux principaux du coup déjà c'est bien. Ouais, alors il y a Romain qui est guitariste qui est pas là, et Kelly qui est chanteuse et bassiste qui est pas là non plus. Et donc il y a nous deux qui étaient là au début, qui sont là au début. Et on a commencé le groupe il y a 5 ans, 5-6 ans ouais. Et donc on était tous les deux, on vivait dans le même village en fait. Feigneux. Et j'ai appris qu'Antoine faisait de la batterie, moi je faisais de la guitare depuis peut-être 1 an. On s'est dit bon vas-y on va faire un groupe et on va essayer de voir ce que ça donne quoi. Donc, du coup on a essayé, puis après on a récupéré Romain, on a fait quelques répètes avec lui, et au bout d'un moment on s'est dit bah je fais peut-être une chanteuse. Et donc on a pris Kelly et elle a fait du chant. Et au fur et à mesure elle a appris à faire de la basse aussi il y a peut-être 6 mois, 6-7 mois. Donc voilà. Pour enregistrer l'EP finalement. Ouais du coup c'est... Ouais, puis pour l'organisation aussi. Donc vous avez déjà sorti un EP effectivement, là on est là aujourd'hui, c'est pour la sortie, enfin pour la préparation, l'enregistrement de l'album, qui sortira normalement Décembre, peut-être avant. Espérons. Normalement décembre. J'espère décembre. S'il travaille bien. J'ai déjà bien travaillé. Oui, il travaille très bien pour Coco. vous. Et je pense même aujourd'hui on arrive à quelque chose de bien, donc il n'y a pas de raison. Mais sans toi on n'aurait pas tout ça. Sans moi, sans vous, j'aurais pas tout ça non plus. Donc sans nous on n'aurait pas grand chose finalement. Voilà. On se complète. Parce que Corentin donc c'est le producteur, Producteur, ouais. voilà, Producteur ingé son. Ouais, qui a donc monté un label. Copain. ouais. Il y a quelques années, ouais, pour Solar Production. Ça part d'une grosse connerie avec mon meilleur ami. Et finalement c'est de quelque chose de beaucoup plus gros, grâce finalement à Easy Noise en fait. À l'époque on partait d'un micro dans notre chambre, on s'est dit pourquoi pas enregistrer un album, on avait fait un morceau plutôt banal, un truc pour enfants qui nous faisait rigoler parce qu'on a toujours été enfants et on s'est jamais arrêté. Et finalement on a sorti un 13 titres qui est toujours sur internet d'ailleurs, que je dirai rien parce que finalement... Et puis ils diront rien non plus parce qu'ils m'aiment. Les petits poissons. Ils me respectent. Finalement pas trop. Et finalement c'était bien pour eux parce qu'on a pu passer par ça pour produire leur EP qui a super bien marché. Moi on a bien vendu notre EP, on a presque tout découlé. Et donc je suis content d'avoir fait ça pour eux. EP qu'on peut voir ici même. Ça. EP qui est sorti il y a combien de temps? En avril je crois, le 1er avril il est sorti. De cette année? Le 2 avril. Non, le 2 Il est avril. sorti le 2 avril. Le 2 avril pour notre... Il est sorti physiquement et sur internet le 2 avril, il est disponible sur... Moi je vous laisse dire sur votre promo les gars. Donc il est disponible sur Deezer, en fait sur toutes les plateformes de téléchargement D'écoute légales. gratuite. Voilà. Spotify, Deezer, Amazon. Amazon. Virgin Shazam Media. aussi. Virgin Media, c'est important de préciser. Ouais. Shazam et YouTube aussi, on a notre compte YouTube. D'accord. Et comment vous définiriez votre style? Parce que du coup on veut vous découvrir. C'est du rock qui tend plus vers la noisy punk. Étiquette totalement incompréhensible. Ouais, En fait on n'a pas trop d'étiquette. C'est on- du vieux on rock se classe- anglais. On se classe dans le rock et après on exploite un peu tout ce qu'on peut dans le rock. Ouais, souvent les Du gars. rock alternatif. ils disent genre, ah ouais, c'est dingue, c'est pas genre. Le groupe, ouais, ça fait un peu vieux rock anglais. Ouais. C'est ça le truc. D'accord. Et il y a des influences particulières ou c'est un truc vraiment... Ah oui. Au début il y a Les Nirvana, The Libertines, The Libertines, Arctic Monkeys. puis après Merde, Sonic Youth. Sonic Youth. Il y a Sonic Youth aussi. Sonic Youth. Puis voilà. Par rapport à l'EP qui était sorti donc au mois d'avril, qu'est-ce que vous avez voulu faire de plus? Bon, déjà plus de chansons, mais ça reste dans le même esprit. Qu'est-ce que vous voyez en évolution? Ça reste dans le même esprit, sauf que... C'est beaucoup plus travaillé en fait. Ouais. Enfin, on a revu des parties, par exemple batterie, même on va modifier plein de choses sur nos chansons parce que le problème c'est que en fait tout le monde connaît nos chansons à force et elles sont beaucoup répétitives. Et du coup on aimerait bien changer ce qu'on fait pour que les gens qui écoutent nos musiques aient un autre aperçu de nous aussi.
en changeant carrément plein de parties sur la musique. D'accord. Et donc aussi entre chaque chanson, ça va être vraiment des styles un peu différents, des thèmes différents, ou ça va rester... Il y a une plus grosse homogénéité que le premier EP, du Ouais. album. Mais sinon, ouais, genre... en fait, il y a une première partie de l'album qui va être plutôt homogène, et la deuxième partie qui va être un peu plus un autre style, plus dérivé, qui fait vers la musique punk, comme je disais tout à l'heure. Mais sinon, ouais, après, il y a juste deux styles un petit peu différents, mais sinon, ça sera vraiment plutôt bien. D'accord. Et au niveau des... Donc déjà, c'est chanté en langue anglaise? Ouais, Ouais, il y en a c'est qu'une Une qui est chanson. en français, ouais, mais c'est une particulière. On l'avait écrite le soir des attentats, donc le 13 novembre, parce que ça nous avait quand même profondément touché. Du coup, on s'est tous réunis, on a écrit une chanson en français pour montrer notre attachement, enfin, comment dire, notre émotion, ouais. D'accord. Et sinon, pourquoi en langue anglaise que ça passe mieux? parce que c'est... C'est pas C'est influence. la langue, Avec Roman, c'est toujours dit que le rock, ça venait de l'Angleterre, que c'était né là-haut, que ça grandissait là-haut, et du coup, genre, pour nous, le rock, c'est anglais, quoi. Ça peut pas être... Enfin, ça peut être autrement. Genre, on voit Téléphone, Noir Désir, tout ça, ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien. Et en fin de compte, ouais, en anglais, je sais pas, quand on écrit des textes, ça passe mieux en anglais, je trouve. Peut-être aussi un plus grand auditoire potentiel. ouais, c'est ça, c'est possible. Aussi. C'est vrai qu'après, les chansons en anglais sont peut-être aussi plus efficaces au niveau parole, parce que le français c'est quand même une langue Ouais. assez littéraire qui demande peut-être... Qui est moins mondial, ouais. ouais. Qui est plus dur à comprendre déjà. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Et donc Easy Noise, il y a eu des concerts aussi? Vous avez déjà joué pas mal? Bon, en fait, cette année, on s'est inscrit au festival Emergenza, donc c'est un festival pour tous les groupes émergents. Donc au début, avec Thibaut, on s'est dit, bon, on va s'inscrire pour rigoler en fait. On en a parlé à Thibaut, donc on en a parlé aux autres groupes, aux autres membres du groupe qui étaient d'accord. Donc au début, on s'est inscrit, c'était vraiment pour rigoler, pour se dire, on va faire une petite scène sur Paris, ça sera cool. Et de là, en fait, on est arrivé en finale, donc on a joué au Trianon, en finale France. Et là, on est arrivé dans les 16 premiers sur plus de 1000 inscrits. Donc on a beaucoup travaillé cette année, on est content de nos progrès. Et voilà, ça nous a ouvert beaucoup de portes, Emergenza. D'accord. Et il y a d'autres concerts de prévus? Oui, À le l'UD. 30 avril, à la MJC culturelle de Crépy. D'accord. Et à Lévignan aussi en mars, je crois. Bon. Mars ou avril, peut-être. Super. Ouais, Bravo. Bravo, Thomas. Oh, mais c'est il y a longtemps. Et les textes, vous écrivez, tu disais que par exemple, pour le 13 novembre, vous aviez écrit, vous étiez réunis, vous écrivez ensemble. Il y a quelqu'un qui écrit les textes particulièrement, c'est la chanteuse, c'est plutôt... C'est beaucoup Thibaut en fait. Il y a trois textes. Il y a deux textes qui ont été écrits par Romain et Kelly, séparément, un de chacun. Et après, ouais, la plupart du temps, c'est moi qui écris les textes. D'accord. Et qu'est-ce qui te... Comment tu décides des thèmes? Qu'est-ce qui te... Moi, je décide pas vraiment, en fait, c'est ce qui me passe par la tête. Je commence à écrire 2-3 phrases. Même s'il n'y a pas de rime ou quoi que ce soit, genre j'écris des phrases et au fur et à mesure je continue à écrire et je essaie de trouver des rimes, machin, de les travailler, essayer de travailler un peu mieux les phrases, machin. Non, parce qu'il fait genre il écrit des textes, mais en fait il parle beaucoup d'alcool, Oui, de soirée, j'aime bien. et de filles. Aussi. Ouais. Très imagé par la base. Il y a beaucoup de chansons où c'est des conneries racontées dedans et après il y en a d'autres où c'est un peu plus recherché. Et il n'y en a pas beaucoup, il y en a que certaines. Du coup on revient à l'anglais, c'est le but du coup. Oui. Du coup, aussi, on ça va passe pas mieux en anglais. Et ouais, du coup, en fait, ouais, c'est souvent des idées qui me passent par la tête et que du coup j'écris et que je travaille au fur et à mesure. Et à la fin, je dis, bah j'écris ça, on peut essayer de mettre de la musique dessus et voir ce que ça donne. D'accord. Donc ouais, c'est toujours les textes avant et après vous faites la musique par rapport au texte. Bah avant, je faisais le contraire, je faisais la musique avant et après le texte, Ouais. mais je me suis rendu compte que c'était chiant à écrire comme ça. Du coup, chaque fois, je faisais les textes avant et après la musique, comme ça je pouvais adapter la musique au texte, c'est carrément plus facile à faire comme ça. D'accord. Quels sont vos... Je ferai des coupures hein, quand Oui, je ferai des passages de batterie. Avec cet album, quelles sont un peu vos ambitions pour la suite Faire l'album. Non, les vendre un petit peu, ouais, pour qu'on Écoutez. investisse dans du matériel déjà pour le concert. Mais aussi des marchés, par exemple des bars ou des salles de concert, c'est pas mal cool aussi. Les bars, c'est cool.
Ouais, et après, voilà, nous faire connaître aussi, parce que la musique c'est aussi beaucoup par le bouche-oreille, donc nous faire connaître par un plus large public en fait. C'est de toucher plus de monde. D'accord. Et après, donc, du coup, vous avez peut-être essayé de faire, enfin, au niveau promo, essayer, je sais pas, faire des clips, comme ça. Vous avez déjà clippé, non, pas encore On pense faire un clip dans pas longtemps, ouais. On en parle souvent avec Romain. Et on pense faire un clip dans pas longtemps sur une chanson, pas forcément précise, mais on a des idées sur certaines chansons. Et du coup, il faudrait qu'on trouve une équipe de tournage pour ça. Comme Pierre Chenilla, par exemple. Non, ça peut être compliqué, ça, je trouve. Ah oui, on se doute bien. Un autre producteur. Non, mais ouais. C'est ça qui taffe. C'est moi qui taffe. Un amour. Les musiciens, on tape pas. Ouais. C'est vrai qu'ils ont déjà pas mal investi dans beaucoup de matériel. C'est-à-dire que, comme je disais, quand j'ai commencé, j'avais rien. J'avais une console 4 entrées, un PC de merde. Et derrière, maintenant j'ai filé à Thibaut. Vu que c'est la merde, je vais filer du coup. Merci. Parce que je l'aime bien, on se partage pas mal de trucs. Et c'est vrai que le PC est bien vendu. Il y a eu pas mal de scènes sur Paris, et puis même vendre les places de concert, ça leur a rapporté beaucoup d'argent. Du coup, ils se sont payés un petit cadeau, qui est aussi bien pour moi, quoi. C'est mon cadeau. Ouais, ouais, ils se sont payés un petit cadeau, et j'ai la chance de le partager avec eux. J'ai la chance d'avoir des potes comme eux. Parce qu'on t'aime. Parce que ouais, ils sont cool, je les aime bien. Ces mecs-là, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont du talent. Et ouais, donc ils sont payés mal. Donc quelque part, c'est grâce à eux aussi qu'ils sont là aujourd'hui, parce qu'ils se sont payés plein de trucs. Et c'est dommage de dire ça, mais il faut de l'argent pour faire de la musique. Et donc maintenant, l'argent, ils l'ont eu, ils se sont achetés plein de trucs. Et je pense que ça va rendre bien, ouais. Ça va rendre vachement bien. Bah, j'espère. Je sais plus si tu as dit au début, mais vous êtes rencontrés comment avec Corentin en fait? Alors en fait, c'est notre guitariste Romain qui connaissait Corentin depuis longtemps, parce qu'ils ont des amis en commun, tout ça. Ouais. Ils ont un peu grandi ensemble, si on peut dire ça comme ça. Ouais, mon meilleur ami a un centre équestre. Chaque année, il y avait une fête de la musique là-bas. Un concert devant 30 personnes, quoi. C'était un truc trop cool, j'ai raté jamais une année. Et le petit Romain, parce que ouais, c'est le petit Romain pour moi, même si maintenant je le regarde comme ça. Et ben, il joue de la guitare, il était tout petit, c'est vrai qu'on a que 3 ans de différence, mais il était vraiment petit pour son âge, c'est un truc de fou. Et quand on jouait de la guitare avec mon meilleur pote, quand on faisait de la musique, parce que moi je suis plutôt batterie à la base, il me regardait toujours avec des étoiles dans les yeux, j'arrive pas à parler, des étoiles dans les yeux. Des étoiles. Et puis en grandissant, il a eu son groupe et je les ai bien rencontrés quand j'ai enregistré leur EP. Avant on se connaissait mais pas sans plus. Et finalement on s'est jamais lâché et on se lâche plus maintenant. Et c'est cool, ouais. Bah, maintenant on vit ensemble. Grave, on dort ensemble. On fait du camping ici. C'est ce que j'allais vous dire après, au niveau des cours. Donc là vous êtes 4 jours pour enregistrer une partie des instruments. Ouais. Thibaut et moi et Pierron pendant 3 jours avec nous. Pierron, mon nouveau guitariste, parce que j'ai un groupe aussi, mais non c'est pas pour moi. Voilà. Pierron qui est là. Dis bonjour Pierron. Ouais. Thibaut a loué la salle. Dans la gratuité, et puis on vit là pendant 4 jours. Antonin vient nous réveiller le matin et on enregistre pendant 4 jours. Avec des impacts de bière. On n'a pas tous les détails. Donc là c'est plus rock'n'roll quoi, même le lifestyle quoi. Donc si tu pourrais après filmer notre douche. J'irai après filmer notre douche. Filmer la douche, filmer les lits. Ouais, c'est en fait notre lit derrière, ouais. C'est grâce à ce bœuf qu'on peut faire tout ça. En fait c'est un local dans Crépy. C'est une association où plusieurs groupes peuvent répéter. Donc on paye un abonnement à l'année qui est 3 fois rien, enfin, c'est 20 € par personne à l'année. On fait de la pub pour eux. Bah oui, on pourra l'avoir encore après. Voilà. C'est grâce à eux qu'on est là, donc c'est aussi grâce à eux qu'on peut répéter toutes les semaines. Donc il y a du matos à disposition, il y a 2 salles de répète, on vient quand on veut, on a juste à sur un planning, donc c'est vraiment bien. Enfin, puis il y a une bonne ambiance, il y a une bonne ambiance, tout le monde sait, donc dès qu'il y a un problème pour du matos, sinon si on veut de l'aide pour des morceaux quoi que ce soit, tout le monde est là pour s'aider et c'est vraiment bien. Enfin, c'est comme ça qu'on avance. C'est une bande de potes en fait. D'accord, ça marche. Tu disais, donc là on est à Crépy, dans l'Oise. 6800. 6800 représente. Et est-ce que pour vous, enfin genre d'être dans l'Oise, ou peut-être pas sur Paris ou machin, ça vous rajoute une difficulté, un truc comme ça? Vous pensez par exemple que ça peut être plus compliqué? Dans l'Oise en fait il n'y a pas beaucoup de manifestations musicales, donc c'est un peu galère pour trouver. Le mieux c'est Paris, mais c'est pour faire bouger en fait le public et c'est plus compliqué. Comme on est jeune en fait, tout le monde n'a pas les permis, les voitures, donc il y a les trains, le covoiturage, mais au bout d'un moment c'est vraiment restreint. Donc nos premiers concerts là, Emergenza en fait on a galéré à ramener du monde.
Puis après, en fait, on a eu l'aide de la mairie de Feigneux, donc notre village. La mairesse, elle nous a mis à disposition 4 bus en fait. Donc 2 pour la demi-finale et 2 pour la finale. Donc ça nous a vraiment bien aidé, mais oui, c'est beaucoup pénalisant. Ce qui vous a permis de rentrer en finale, parce que les Ouais. Merganza, c'est des votes à main levée quand même. Ouais, en fait. C'est des votes à main levée à la fin. Et le fait de ramener du monde, ça leur a carrément permis d'arriver en finale et même d'arriver à la deuxième partie de la finale d'ailleurs. Parce qu'on était tous là. Et c'était quand même plus de 100 personnes. Ils étaient toujours majoritaires et. Ouais, non, c'est bien. C'était cool. C'était cool. Merci, Miracle. Merci Feigneux. Merci Véro. Et donc, ouais, tu disais, vous êtes jeune, vous avez quel âge, effectivement? Alors, Kelly et moi-même, nous avons 17 ans. Et Romain et moi, on a 16 ans. D'accord. Et producteur? Moi j'ai 20 ans, mais bon. Oh, il est vieux. Moi je traîne avec des gamins, c'est pour être mes gosses. C'est pour être mes gosses. C'est chelou, ouais. Et donc, vous avez commencé à jouer quand? Enfin, vous avez démarré les instruments avant de monter le groupe? Moi, ça fait 9 ans que je fais de la batterie. Moi, j'ai commencé vers 7-8 ans la guitare, donc ça doit faire, ouais, genre, bah, pareil, 8 ans. 8-9 ans à peu près, quoi. Et Romain, je crois que ça fait depuis tout petit qu'il joue. Je crois que ça fait à peu près pareil que moi, ça doit faire 8-9 ans à peu près. Son papa est un monstre, du coup. Ouais, son papa joue très très bien la guitare. Du coup, le mec est un peu obligé de bien jouer. Sinon, il se fait taper dessus. Ouais. Et Kelly, en fait, elle a commencé, ouais, le chant, elle avait jamais vraiment commencé, en fait, c'est quand elle est rentrée dans le groupe qu'elle a vraiment commencé à chanter un petit peu. Elle chante un petit peu en rentrant dans le groupe. Et au fur et à mesure, en fait, elle a commencé à apprendre la basse, genre, peut-être un an après être rentrée dans le groupe. Ouais, c'est ça. Un peu moins, 6 mois peut-être. 6 mois après être rentrée dans le groupe. Non. Aussi 6 mois. 6-7 mois, allez, c'est bon. Après, genre 7 mois, elle a commencé à apprendre la basse. Et maintenant, c'est plutôt pas mal, ça va. Très bien. Ça va bien pour une fille qu'en fait depuis 6 mois, c'est un truc de fou. Elle a jamais pris de cours et franchement. Ouais. On est fiers d'elle. Ouais, apprendre sur le tas comme ça, c'est pas facile. Et à 8-9 ans, quand vous avez démarré les instruments, qu'est-ce qui vous a donné envie de démarrer? C'était par rapport à des musiques que vous écoutiez ou c'est juste... Les meufs. Les gonzesses. Stage-là, déjà. La batterie, c'est pas comme ça qu'il peut jouer. Ouais, c'est sûr. Non, en fait, quand j'étais petit, je m'amusais à taper partout. Mon frère, mon père. Du coup, un jour, j'ai demandé à mes parents d'essayer la batterie et ça m'a pas non plus. Donc, ça fait 9 ans que je fais de la batterie. Moi, c'était mon père qui en faisait. Du coup, en fait, à Noël, un jour, j'ai commencé à gratouiller un peu sur ses guitares. Et à Noël, un jour, je suis arrivé, il y avait une nouvelle guitare sur son trépied. Putain, c'est quoi ça et tout? Et en fin de compte, bah, c'était ma guitare pour mon Noël. Donc c'était cool. Et Romain, c'est pareil, c'est son père qui en faisait depuis des années. Donc il est tombé dans le moule d'être tout petit, quoi. Et Kelly, Kelly c'est nous qui l'avons poussé un petit peu pour commencer la basse. Et bah, ça lui va bien maintenant. La basse, ça lui va bien. Donc c'est cool. Donc est-ce que vous avez des choses fixes en studio ou est-ce qu'il y a un peu de freestyle arrivé sur le moment? Alors bah justement ouais, il y a beaucoup de morceaux où genre, je fais des trucs chez moi en enregistrant avec mon petit budget à moi chez moi. Et du coup on arrive en studio et le jour avant je leur envoie le morceau, je leur fais est-ce que ça vous plaît, est-ce qu'on le met dans l'album machin. Et bah ouais quelquefois ça passe. Souvent. Ouais, ça passe Très souvent. Mais ouais, il y a des fois où vraiment on enregistre et on se dit putain, c'est vraiment de la merde. Du coup, bah on bosse ça, aussi, du coup. Ouais, bah oui, heureusement que aussi Coco il est là, il nous aide beaucoup. Très bon batteur, très bon batteur. Très bon batteur, donc il m'aide beaucoup aussi ouais, pour les morceaux. Pendant 4 jours là, on donc fait là, que les pendant 4 batteries. jours, ouais, donc il me donne beaucoup de conseils, beaucoup de nouveaux rythmes aussi. Parce qu'en fait, moi je sais ce que. Je suis batteur, mais je suis trop dans un même style en fait. Batteur de rock. Et ouais, du coup, heureusement Coco il est là aussi pour m'apprendre de nouveaux rythmes par exemple.
et pour me conseiller sur par exemple des techniques de frappe ou plusieurs choses comme ça. Faut dire que c'était le but un peu de l'album, c'est de se sortir de... En tout cas, ils ont choisi de reprendre les mêmes morceaux de l'EP et les inclure dans l'album en plus quoi, et c'est un peu risqué parce que c'est les mêmes morceaux. Mais le fait de la retravailler déjà là pendant 4 jours avec Antonin, lui apprendre des trucs, les changer, lui dire bah, fais ça plutôt, fais ça, c'était de bonnes choses. Et sûr qu'ils ont jamais été tellement organisés ces mecs. Bon, c'est original, c'est du rock, merde. À l'arrache, on vient. Non, on est là, il y a de la bonne, il y a une bonne ambiance. Il y a la bonne ambiance. Il y a la bonne team. Il y a l'envie, c'est vrai que c'est rare, c'est qu'il y a l'envie, c'est sûr que. Ouais, on a envie d'apprendre et on a envie d'avancer. Ouais. Et... On fait les prises. Je leur fais faire les prises autant de fois qu'il faut et ils ont jamais bronché, à part lui là, mais. Quoi? De quoi? C'est un ours. Oh, tu l'as vexé, putain. J'avais dû pas le dire. Heureusement qu'il y a une vite parce que ouais, ça m'énerve. Oh putain. Ça m'énerve quand j'y arrive pas, mais voilà, je recommence tant que Corentin me dit de recommencer, je recommencerai parce que. C'est qu'on a acheté une deuxième batterie devant la batterie, comme ça je lui montre des trucs et tout. C'est lui l'ingé son, donc c'est lui qui nous fait le mix à la fin, donc faut que moi je sois vraiment carré pour que lui il ait le moins de taf possible, et donc tant qu'il me dira de recommencer, je recommencerai. Mais pas forcément que sur la batterie, c'est vrai que. Yes. Enfin, on parle des chœurs de Thibaut. Thibaut, on en parle. En arrivant à Easy Noise, c'est vrai que Kelly il a une belle voix. Bon, l'accent, on en parlera pas. Elle a une voix. Non, elle a une voix. Faut le travailler. Mais elle a une belle voix, et ce qui manquait à Easy Noise c'était des beaux chœurs, parce qu'ils ont des refrains assez chantants. Pierrot il le sait, il est arrivé, ça fait 2 jours qu'il est avec nous, il a les refrains dans la tête, mais ça reste pendant des heures quoi. Ce qu'il fallait c'était des chœurs pour un peu booster le truc, et quand je suis arrivé, je lui ai dit ouais, on va faire ça, et finalement ça rend super bien. Même s'il le fait pas en live, hein. Si en live il a pas le temps, il a fait à une étape, je me souviens, tu l'as fait au New Morning. En demi. Tu l'as fait au New Morning, t'as fait des chœurs, et au Trianon. C'est au Trianon, je l'ai fait. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah, t'as fait vite fait. Ouais. En tout cas, ouais, c'est bien de les aider, les booster, parce que bon, on a tous des trucs à apprendre, même moi j'en ai à apprendre. Mais si je peux les aider, ça fait plaisir quoi. Un bon quelqu'un. Je suis vraiment quelqu'un quoi. Donc voilà. Ça marche. Et j'ai parlé d'instruments que tu fabriquais toi-même, tout ça. Ouais. Les guitares. Et alors tu peux nous en parler. Et si vous voulez parler aussi de. Avec du Blanco sur sa guitare. Les types d'instruments que vous utilisez justement. C'est vrai que les matos que vous utilisez, ouais. Ouais, les matos que vous utilisez, ouais. J'ai 12-40. Bah alors ouais, j'ai fabriqué ma première guitare il y a 8 mois. Avec les moyens du bord, donc c'était pas top. Mais c'était ma première guitare, donc faut de l'expérience, faut faire des erreurs pour apprendre. Donc, bah, elle est pas ouf, mais elle écoute quand même, elle envoie bien du pâté. Donc je suis assez fier. Et là j'ai recommencé une deuxième il y a pas longtemps. Et là cette fois je fais tout moi-même. La dernière fois j'avais acheté le manche, j'avais fait juste le corps. Cette fois je fais tout moi-même de A à Z. Et on verra ce que ça donne, là j'ai pas encore fini, mais on verra ce que ça donne et j'espère que ça va sonner quoi. Avec un peu de chance. Sérieux. Et sinon, niveau matos, ouais, c'est moi ça. Bah, matos là, matos guitare, basse, batterie, je sais pas, n'importe où. Moi je suis pas des groupes. Matos son, bah. Ouais. Après, si vous parlez matos son, vas-y, après, si vous pouvez. Ce qu'ils ont acheté. Ouais, ils ont acheté une belle table de mixage, une 8 entrées physiques, 12 entrées numériques, tout ça. Elle fait bien son boulot pour mixer une batterie, c'est vachement bien. C'est-à-dire que quand on enregistre, on a beau mettre plein de micros, dans le logiciel, on aura toutes les pistes séparément. Je vais mixer ma petite caisse claire et tout, ma grosse caisse. Bah, ça paraît anodin pour des professionnels, mais nous, on n'avait jamais eu le budget pour ça. Et quand on l'a, c'est vrai que c'est un truc de fou, quoi. Et là, on a fait, il nous reste 2 morceaux. Et quand j'écoute, ouais. Et quand je me dis que la qualité qu'on a réussi à avoir et que j'ai mes belles pistes séparées et que je vais pouvoir bien travailler, ça fait plaisir. Hein. Premier EP, on l'avait enregistré avec une batterie électronique, un truc qui s'appelle le MIDI. C'est-à-dire que j'avais créé un son, et quand il joue sur la batterie, ça retranscrivait le son, fait qu'il jouait. Enfin, après je l'ai calé, bon, c'était un peu de la triche quoi. Ouais. Il jouait, bon les pistes de batterie étaient dégueulasses, et après je les ai calées quoi. C'est-à-dire qu'on avait fait ça, on avait fait 4 morceaux en 20 minutes, 1 heure même pas. Et c'était carrément de la triche, ça rendait bien, mais bon là il y a un budget, ça se voit quoi. Je sais pas, si t'as fait le tour. J'ai filmé un peu là-bas, ouais, mais j'ai fait un petit tour. Si tu vois, genre, tu prends la batterie, tu suis les câbles, c'est vrai que maintenant, il y a un truc quoi. Ouais, on a voulu vraiment investir pour cet album, pour faire quelque chose de propre. Parce que notre EP, il était franchement propre pour les moyens qu'on avait. Mais là, on a vraiment voulu investir pour avoir vraiment un son beaucoup plus
beaucoup naturel, plus vrai, déjà. beaucoup plus naturel, ouais. Même si la batterie elle va être mixée à mort, quoi, elle va être triguée à mort et ça ressemblera à rien, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai là, quoi. Elle sera, ouais, ça sera propre, quoi. Non, mais là c'est brut en même temps. C'est très brut, ouais, ça s'entend, mais c'est déjà très propre. C'est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que maintenant on prend le temps de faire les choses. Ouais. Le P, on avait fait les batteries en 1 heure sur une autre journée. Et sinon, on avait pris une journée de 8h à 20h. On avait fait les guitares basse, chant, tous les 4 morceaux, une seule journée de 8h à 20h. Donc on s'était un peu speedé, mais ça l'avait fait quand même, quoi. Mais là, on a pris le temps de réfléchir et faire les choses et on se presse pas, c'est bien, quoi. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Ça roule. Et donc là, les batteries, après il reste encore du travail. C'est prévu pour quand le reste de l'enregistrement du reste de l'album? Début septembre ou octobre, je sais pas. J'espère, parce que j'ai un autre groupe et je sais que le chanteur a pour projet de partir en tournée en octobre, pour les vacances d'octobre. Et j'aimerais bien me retrouver comme là, ouais, je pense 2-3 jours ça devrait le faire. Non, je pense. Pour 2-3 jours finir les guitares, basses et chants, même si on n'a pas le temps pour le chant, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Parce qu'il y a quand même 10 morceaux. Ça devrait aller. 10 morceaux, ouais. On devrait reprendre 3 jours et refinir tout ça ici même, parce que on a vraiment des bonnes conditions. Bon, le local est vieux, c'est sûr, mais il y a une bonne ambiance, les alentours, c'est vraiment calme, on peut faire du bruit autant qu'on veut. Rien qu'hier, on a fait un bœuf jusqu'à 2h du matin. Mais c'est une bonne ambiance, c'est cool. Voilà. C'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll, mais ça fait bien son travail. Et l'album s'appellera? On sait pas encore. C'est en idées, mais... cours de réflexion. D'accord. Oui. Ce sera des titres d'une chanson ou Justement, vous savez pas encore? C'est en réflexion. On hésite à faire ça ou alors prendre des paroles des morceaux ou alors carrément un truc qui n'a rien à voir avec les morceaux. Aucun rapport, mais. Ouais. On verra. D'accord. Donc Easy Noise, l'album, décembre. On espère. Ouais. Oh, vous me regardez. Parce que c'est J'espère. Alors Les batteries, ça va être très très long. Ouais. Très très long, c'est ce qui prend plus de temps. Après, les Tu guitares, pars ça en va faire vacances, tranquille. T'as le temps. Je pars en vacances, bah t'as raison, mon gars. Je vais bronzer au soleil, ouais, tu veux Bon, c'est là avec une régie. n'importe quoi. Ouais, j'espère bientôt. En tout cas, ouais. J'espère que ça ira loin. Ouais. Pour eux comme pour moi. Ah oui, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Panic Room qui est vraiment d'ailleurs. Non, mais c'est Le t-shirt. Et ouais. Ah, le par t-shirt. contre, ouais, ça on peut faire. Le dos. Tourne-toi. Ça, par contre, le Café t-shirt. ta bière. Je vois rien. Non. Attends, il est faut beau. recadrer, faut recadrer. C'est bon, je suis recadré. C'est mon chanteur qui les fait lui-même. C'est Il bon, est c'est trop bon. fort, Zach. De l'amour et de la bonne Il est humeur. beau, il est fort. Ouais. D'ailleurs, on a fait ça, qu'on a fait pas mal de concerts. Parce que du coup, voilà, je suis parti aux études, moi, septembre dernier. Et j'ai rencontré pas mal de gens, on a fait un groupe et je leur ai tout de suite parlé de Dizzy Noise. Ouais, c'est mes potes, ils font de la musique, voilà. Ouais, ils sont jeunes, ils sont cool et tout, faut trop que vous les rencontrez. Du coup, on a fait pas mal de dates ensemble. 2. On a fait 2 dates. C'était des dates vraiment cool. Bon, c'est vrai que c'est toujours été local. Ouais. Plus pour nous que pour eux, parce que bon, ils ont quand même joué à Paris. Ils ont une chatte quand même. Mais, mais c'est resté local, mais c'était une bonne ambiance, on s'entend bien. Et je pense qu'il y aura d'autres dates avec eux. Ah, carrément. Carrément. Parce qu'il n'y a pas d'embrouille, c'est vraiment. Ouais, on verra. Ouais. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, Thibaut a remplacé un guitariste qu'on a perdu. On a fait une date récemment à Amiens. Parce que Thibaut est très bon, du coup on l'a pris. Oui. Et il a remplacé notre pote. Après, Et j'ai c'était trouvé cool. un mec meilleur. Donc... Après, il a trouvé un mec meilleur. Ah non. En plus, il apporte des bières. Donc, Grave. C'est moi, c'est bien. Non, il a apporté du rhum. beaucoup d'amour aussi. Il C'est beaucoup, faut et savoir, très c'est beaucoup d'amour dans la du musique chez lui. sexe. Du Sans sexe, amour. sexe sans amour. L'ivresse et violence. C'est la décadence. Et pourquoi Easy Noise? Oh putain! Chaque année pour la fin celle-là. Et pourquoi ce logo? Il est sur le mur, tu peux filmer le logo? Non, ne le filme pas. Putain, le logo. On l'avait là Mettez pas ça déjà. sur internet, C'est Putain, bien. le logo, non mais. Mettez Mais pas celui-là ça encore, sur ça va, il est en internet. relief. Ah oui, ça alors. Mais celui-là, Mettez pas ça sur internet, sinon moi je vais me faire dépouiller. Et donc, oui, Non, alors, non, Easy non. Noise. non, c'est un logo qui est bien, il est bien, mais c'est un logo qui leur correspond pas. Ouais, plus. Mais il est bien très bien fait. Oui, est-ce que ça fait moins gamin? Parce qu'ils ont grandi, ça fait 6 ans que vous avez le groupe, ça fait 3 ans officiellement, en fait, on va dire. Ça fait un an qu'on a le logo. Un an, quoi, officiellement, ça fait 1 an, quoi.
On a beaucoup évolué dans le style musical. Dans le style, vous avez évolué, ouais, même dans la façon de jouer, vous avez évolué. Je pense que même rien qu'enregistrer un EP, ils ont évolué. Donc c'est un truc qui leur correspond plus maintenant. Mais pourquoi Isinois, c'est vrai? Ah non, oui, Voilà, Pourquoi alors, au Isinois? début, on avait un nom de merde. Moi, j'étais en 6ème, lui, il était en 4ème. 5ème. 5ème, pardon. Et on était petits. Et on s'appelait les Very Bad Dreams. Parce qu'on faisait, putain. pour nous, on faisait du rock. Oh putain! Et voilà, donc c'est le mauvais On apprend des passage, choses. putain, on a mauvais pas passage de fait notre groupe. Et donc, du coup, on a essayé de trouver des nouveaux noms. Du coup, on est passé par des trucs pas très cool. On en parlera pas. Et moi, je me rappelle. C'était pas cool. Là, tu peux balancer les dossiers. Non. T'as dit le nom de mon album à voix haute, Ouais, c'est sur internet, donc je pense que tu peux dire les noms de ton groupe. Vas-y, on appelle papa. Alors, on s'appelait. Parce qu'en rapport avec la cocaïne, parce qu'on est soi-disant rockers à l'époque, on était soi-disant rockers. Ils avaient 14 ans. Voilà, c'est ça. On prend de la coke et On tout. s'appelait Black Coke. Ah ouais! Parce que Black Coke, ça veut dire bite noire. Donc on a fait, ah non, c'est C'est pas qui a romain, mais vrai. Donc voilà, en plus on avait publié sur Facebook et tout, c'était pour faire de nous. Mais en fait, c'est de la merde. Et en fait, 2 jours après, on s'est rendu compte qu'il Voilà. y avait un autre sens, du coup, on l'avait tué. Et du coup, on s'appelait Zinaz parce qu'en fait, à l'époque, maintenant, un peu de plus en plus, mais quand même pas trop non plus. On se prend pas trop la tête avec les morceaux, on fait surtout ce qu'on aime faire et facilement, genre, on va pas se prendre la tête sur les structures, les trucs de psychopathes et tout. Donc voilà, c'est du bruit facilement, quoi, parce que c'est du rock, donc c'est du bruit. Nickel. Ça marche. Merci les gars, bonne chance pour Merci. l'album. Et puis on se revoit bientôt. Ouais, bah carrément. Ouais.